Bonjour à tous et bienvenue pour cette revue, cette analyse des valeurs de la semaine avec le copilote de Trade Decoder. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc on va aller voir un petit peu ce que nous réserve le marché. On va voir si on a des opportunités à saisir d'ailleurs avec le fameux copilote que vous connaissez maintenant. On va également passer en revue les nouveautés sur Trade Decoder. Il y a des nouveautés que peut-être parmi vous, vous avez sans doute déjà dû observer. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des futurs rendez-vous et de mettre un pouce sur cette vidéo. Ça nous aide énormément. Donc voilà, abonnez-vous et activez la cloche pour être tenu informé de tous les prochains rendez-vous. Alors, on le voit ici directement. On est sur le cas de Trade Decoder. Donc on a notre copilote, vous le savez maintenant, qui va nous simplifier énormément dans la recherche de valeur. Ça nous évite de manipuler. Voilà, avant on devait manipuler, on devait prendre certaines méthodes, changer nos paramétrages, mettre nos filtres. Là, il suffit d'entrer simplement notre commande. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça s'utilise. Vous le savez peut-être si vous avez déjà regardé auparavant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous montrer justement comment a évolué la plateforme Trade Decoder ces derniers jours. Et vous avez sans doute dû l'observer. Il y a une nouvelle barre de fonctionnalité qui est à droite maintenant, regroupant énormément de nouveautés, des nouveaux icônes, beaucoup mieux classés. Ici, vous avez le Market Decoder qui vous permet, en le cliquant, de l'afficher ou de le masquer. La recherche avancée qui est directement sélectionnable grâce à ce bandeau. Vous avez le bandeau analyse, pareil, que vous pouvez afficher ou masquer. Les notes, le paper trading également. Les news, donc ça c'est pour rappel, vous avez accès à tous nos tweets sur cette section, les news. Le gestionnaire d'alerte et les réglages basiques. Donc là, hop, on va passer en plein écran. Alors c'est pas tout, cette barre de fonctionnalité ne vient pas seule, puisqu'en effet, vous avez sans doute remarqué ce point d'interrogation. Eh bien, ce point d'interrogation, il est situé un petit peu partout maintenant dans la plateforme, à côté d'une fonctionnalité pour savoir justement ce que cela permet. Donc là, si on clique sur celui-ci en haut à droite, on a une vidéo d'explication sur la barre de supervision et les tickers. Donc ce qui est génial, c'est que si vous naviguez dans la plateforme, si vous naviguez dans TD, vous allez avoir la possibilité de sélectionner ces points d'interrogation et en avoir une information beaucoup plus poussée via une vidéo, via une documentation qui vous sera donnée directement. Donc voilà pour ces nouveautés. Donc voilà, maintenant qu'on a présenté un peu tout ça, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller passer en revue les marchés, essayer de trouver de nouvelles opportunités, et on finira par voir si on peut prendre position ou non. Donc je vous le rappelle, le copilote de TD, il est là pour nous aider, avec ici en haut à gauche, vous voyez, la possibilité d'entrer une question. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille chercher les meilleures divergences en 4 heures à la hausse sur le SRD. Donc pour ce faire, on va lui demander affiche les divergences haussières avec un bon timing en 4 heures sur le SRD. Là, on voit qu'on a modifié nos paramètres. On voit que le Market Decoder s'est mis à jour avec divergence 4 heures sur le SRD. Donc ça, c'est vraiment génial. On va maintenant passer en revue un peu tout ça. On voit que l'on a Atos ici, qui nous est proposé. Donc là, on a une première divergence qui nous est donnée. Alors, je vais vous la mettre un petit peu plus centrée pour que ça soit plus lisible. Donc, on a notre divergence qui est détectée et tracée automatiquement ici sur la stochastique, avec notre stop et notre objectif qui est donné. Donc ça, c'est génial. Mais, vous le savez, prendre notre position avec uniquement une divergence sur un indicateur, c'est un petit peu faible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre copilote d'ajouter les supports sur le graphique, donc les supports résistance, bien sûr, sur le graphique. Voilà, comme ça, on voit déjà un petit peu mieux où est-ce qu'on en est. Vous voyez, par exemple, là, typiquement, voilà pourquoi c'était vraiment intéressant de ne pas aller directement dessus. La divergence est totalement partie d'un seul coup. Donc voilà, ça, au moins, ça vous montre que c'était pas le signal à suivre. On le voit clairement, on avait une grosse résistance ici. Le signal n'a pas été donné, donc on va aller voir ailleurs. Sur Bolloré, par exemple, qu'est-ce que l'on a? On a une divergence ici sur la stochastique et le WTI, une divergence qui date du 22 juin à 8 heures. Donc c'était, voilà, on est sur du 4 heures encore pour rappel. On voit qu'on a notre support en dessous, donc ça c'est plutôt bon. Maintenant,
on peut essayer d'aller chercher d'autres points de confirmation, hein, vous le savez. Aller chercher des nouveaux points de confirmation, ça va renforcer notre signal. On peut par exemple afficher ACD sur le graphique. ACD, pour rappel, c'est la détection et le tracé de figures harmoniques, figures chartistes. Donc là, on voit qu'on l'a activé, il n'y a aucune figure harmonique. On va essayer d'afficher le WTI maintenant. WTI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Wall Data Trend Indicator. C'est l'indicateur tendance et timing qui vous donne, comme son nom l'indique, la tendance, la nature de la tendance, sa force, ainsi que le timing d'intervention. Donc on va voir s'il y a quelque chose à ce sujet-là. Donc affiche le WTI sur le graphique. Et non, on voit que le dernier WTI est baissier et il remonte un petit peu, hein, il date du 12 donc, juin. Pas très intéressant Bolloré. Burrell, qu'est-ce qu'on nous dit sur Burrell? Alors là, on voit que c'est quand même intéressant dans le sens où on sort d'une grosse descente. Notre divergence sur le stochastique est là. Notre support est ici. On a notre objectif. Maintenant, on a une résistance au niveau 459 qui peut nous chagriner. Je pense pas que ce soit très intéressant de tenter le coup, hein, parce que si on prend la règle et qu'on essaye d'aller jusque-là, on risque beaucoup pour 3%, sachant qu'il y a notre résistance ici. On peut trouver mieux, hein, il n'y a pas de figure harmonique, il n'y a pas de WTI, on est vraiment seul avec cette divergence. On va essayer d'aller voir ailleurs. Sur Elior maintenant, pareil, hein, vous le voyez ici encore. On a, alors je vais vous le remettre un peu comme ceci, on va le zoomer. On a encore une fois notre divergence, mais on a une résistance, deux résistances très proches. On oublie, je pense qu'on peut oublier. Sur Orange, rappelez-vous, hein, c'était une des valeurs de la semaine dernière, qu'on avait pris en un jour. Alors pour rappel, on le voit, hein, elle avait chuté un petit peu, mais c'est l'avantage aussi de mettre sous alerte, hein, ça ne marche pas à tous les coups, il faut se le dire, mais grâce à Trade Decoder, vous avez les outils pour sécuriser, on a mis nos alertes sur le stop, et on a pu sortir de notre position. Par contre, ici en 4 heures, on sort de cette grande pente, on est sur un niveau de support intéressant, on voit, on a notre niveau de support ici. Alors je vais vous recentrer le graphique. Sur le RSI, une divergence RSI, mais on n'a que ça. Voilà, on n'a que ça, on n'a que cette divergence RSI, on a notre support et c'est tout. Hein. Le WTI est baissier, on n'a pas de figure harmonique. Pareil, je ne sais pas si c'est très intéressant d'aller dessus. Sur TF1, cette fois-ci, encore une fois, pas de très belles choses. Hein. On est vraiment, on le voit ici, attendez, je vais vous dézoomer un petit peu. On voit ici que l'on est entre un support et une résistance, on est vraiment dans un range, on a une résistance très proche, on oublie. Et il nous reste Wendel. Alors Wendel, par contre, est quand même très intéressante, là, pour le coup. On voit qu'on sort d'une très grosse phase de baisse. On a une divergence sur 3 indicateurs. Alors même si on n'a pas de figure harmonique ou de WTI, on a une divergence sur le RSI, hein, qui est déjà excellent, plus sur le stochastique et le WTI. Et on a notre support juste en dessous, à 92,75. J'ai envie de vous dire, là, on a quand même une divergence solide, un support. La résistance est très haut au-dessus de l'objectif à 50. J'ai envie de tenter une position sur celle-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est, comme vous le savez, encadrer au maximum notre réussite. On va mettre une alerte au niveau de notre stop glissant, hein, d'ailleurs, je le rappelle, qui est donné automatiquement avec la méthode divergence. Donc, on va mettre notre stop au niveau 92.455. Alors, ajoute une alerte au niveau 92.455. Voilà, on a notre alerte sur le stop qu'on va modifier un petit peu avec clic droit propriété. On va la mettre en violet pour bien la voir, très épais pour le stop. Et l'objectif, lui, à 50%, au niveau 97.88, pareil, ajoute une alerte au niveau 97.88. Voilà, donc là, on a mis une alerte sur notre objectif. Donc voilà, si on franchit l'objectif, on est alerté. Et c'est important de le mettre parce qu'on voit que juste au-dessus, il y a une résistance. Donc on va le mettre en vert, vert très clair. Voilà, comme ceci. Donc là, ce qui est bien, on a une position intéressante. On a une divergence solide sur 3 indicateurs. On a mis notre alerte, on a mis notre stop. On a mis notre alerte sur le stop, notre alerte sur l'objectif. Maintenant, je vous propose de la mettre en favori. Hein, donc on va faire ajoute Wendel en favori. Voilà. Et là, vous la voyez directement, elle est passée dans la barre de ticker juste en haut pour la retrouver rapidement et la suivre. Donc là, on est sur quelque chose d'intéressant. On va voir comment elle performera cette valeur sur les prochains jours. Et du coup, c'est intéressant quand même de voir ça.
On peut maintenant se dire qu'on a placé de nos alertes, on est tranquillement en position, il n'y a plus qu'à attendre la montée de cette valeur. Donc voilà pour cette valeur du jour qu'on a pu trouver grâce au copilote de TD. Je le rappelle, hein, vraiment, le copilote, exploitez-le, abusez de cette fonctionnalité parce que c'est vraiment excellent. Vous allez pouvoir rentrer votre requête et directement paramétrer tous vos filtres en une seule phrase. Vous l'avez vu, hein, ça nous permet de gagner énormément de temps et énormément de confort d'utilisation. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez avoir accès à Trade Decoder gratuitement pendant 14 jours avec un essai non limité. Hein, ce n'est pas une version démo, hein, c'est vraiment l'accès intégral à Trade Decoder gratuit pendant 14 jours. Et vous aussi, profitez de ces outils et ces marchés en temps réel. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour la suite des analyses des valeurs de la semaine. Au revoir.